Général, Hervé Marseille devrait nous rejoindre dès qu'il sera sorti du bouchon du pont sur elle. Je salue Camille Bedin qui va porter nos couleurs également. Et je salue bien sûr les adjoints, les conseillers municipaux de Suresnes, présents et futurs. Et puis tous les jeunes qui nous soutiennent, qui participeront également à cette campagne et qui nous entourent. Voilà, en 2008, mes amis, après la 5e victoire consécutive aux élections municipales d'une liste que je disais, j'ai pensé que je ne me représenterais pas une 6e fois. Mes amis, dont certains m'accompagnent depuis 1983, m'ont conjuré de n'en rien dire et de n'en rien faire. Aujourd'hui, je dois reconnaître que vous avez raison, car la passion pour Suresnes qui m'anime est intacte. Il ne faut jamais injurier l'avenir. Lorsque je vois l'état de notre société, après près de 5 années de crise, où on a le sentiment que chacun s'évertue à trouver, quitte à les inventer, des motifs de division, d'affrontement, de déchirement, je me dis qu'il est plus urgent que jamais d'en appeler à l'union, à la tolérance, à l'esprit de responsabilité, à une véritable solidarité, en un mot, au rassemblement, sans lequel aucune solution crédible de mutation du monde ne sera possible. Rassembler Suresnes, c'est pour moi à la fois un devoir et un engagement. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, un constat. C'est le moteur qui m'anime depuis plus de 30 ans. On n'assume pas des responsabilités politiques électives à quelque échelon que ce soit, en attisant l'esprit de revanche, en ruminant des rancœurs recueillies, en dressant les citoyens les uns contre les autres, en cultivant les divisions. Élu dans une ville qui avait été administrée par des maires socialistes pendant plus de 6 décennies, je n'ai, lors de mon premier mandat, engagé aucune chasse aux sorcières, alimenté aucun règlement de compte. À certains de mes amis qui s'en étonnaient, je répondais que le maire élu n'était pas seulement le maire de ceux qui l'avaient élu, et également, une fois la vague porteuse qui vous avait permis d'emporter retombée, il était souhaitable, si on voulait poursuivre le travail engagé, d'avoir réussi à convaincre par son action des électeurs qui n'avaient pas voté pour vous la première fois, sans pour autant désespérer ce qu'il avait fait. Voilà pourquoi il est indispensable de tout faire pour rassembler. Pas pour durer, mais pour éviter que d'autres viennent détruire ce que vous vous êtes donné tant de peine à accomplir. En observant la manière d'agir des socialistes depuis 16 mois, on mesure à quel point il leur est aisé de défaire et combien ils ont du mal à construire quoi que ce soit. Leurs difficultés viennent du fait que rassembler les Français est le cadet de leurs soucis, quand ils paraissent déjà incapables de rassembler leurs propres partisans. La cacophonie gouvernementale, dont un nouvel épisode alimente la chronique médiatique chaque jour, en témoigne. Pour autant, il serait périlleux de compter seulement sur la division de l'actuelle majorité gouvernementale pour espérer gagner les prochaines échéances. Il nous faut à la fois prouver que nous agissons pour le peuple tout entier, sans exclusive aucune, et non pour je ne sais quel camp contre je ne sais quel autre. Et aussi mettre en garde nos concitoyens contre les dangers des populismes qui promettent monts et merveilles à partir de propositions irresponsables qui, si par malheur elles venaient à être mises en œuvre, mettraient la France au banc des nations. À ma modeste échelle, ici, à Suresnes, je m'efforce de rassembler les hommes et les femmes de bonne volonté pour agir en faveur du bien commun, et j'ai eu la joie et la fierté de voir nous rejoindre au fil du temps plusieurs de ceux qui nous étaient naguère opposés, convaincus non par des mots, mais par l'action conduite au service des Suresnes. Au-delà, nombreux sont ceux qui veulent s'associer à l'œuvre que nous accomplissons au service de Suresnes, et je salue ces hommes et ces femmes qui nous ont rejoints. Tous ne seront pas dans la liste que je conduirai en mars prochain. J'en suis à peu près à 85 volontaires pour seulement 43 places, dont environ 30 à 33 éligibles. Vous voyez à quel point le jeu de Tetris va être compliqué. Mais tous seront d'une manière ou d'une autre, s'ils le souhaitent, associés à l'action que nous conduisons. J'aurai l'occasion, au fil de la campagne, avec tous ceux qui m'accompagnent, de détailler les axes de la poursuite de notre action pour continuer à rassembler Suresnes dans le progrès et l'innovation. Et pour que notre action soit concrètement possible, il faut que les parlementaires de l'opposition, et même certains de la majorité qui ont eu le courage de s'y opposer, parviennent à faire reculer le gouvernement socialiste sur son projet de mise sous tutelle des communes de l'agglomération parisienne. Ce véritable coup de force législatif
dont j'en suis certain vous parlera Jean-François Copé à son tour, nous priverait de tout moyen, tant institutionnel que financier, pour accomplir quoi que ce soit, en dotant une nouvelle structure supracommunale comprenant plus de 120 communes et dominée par la gauche, des compétences en matière d'urbanisme et de logement, et en lui faisant remonter les recettes fiscales des actuelles intercommunalités, c'est-à-dire la contribution économique territoriale, qui remplace l'ancienne taxe professionnelle, et ainsi que l'ancienne part départementale de la taxe d'habitation, dont les taux, à n'en pas douter, s'envoleraient vers des sommets. Voilà pourquoi il est plus indispensable que jamais de rassembler le plus largement possible, au-delà de toutes les chapelles, au-delà de toutes les querelles subalternes, tous ceux qui sont attachés à la libre administration des collectivités locales, qui est un principe constitutionnel et qui constitue l'un des fondements essentiels de la démocratie. Notre feuille de route est claire. Rassembler pour que nos communes demeurent le creuset de la démocratie, rassembler pour continuer d'innover dans tous les services à la population, rassembler pour que nos villes restent le principal laboratoire du progrès de la vie sociale. Je vous appelle à rassembler sur elles pour le progrès et l'innovation au service de tous. Grâce à votre mobilisation et à votre enthousiasme, en mars prochain, nous remporterons une belle et large victoire. Chers amis, je voudrais vous dire combien je suis heureux de vous retrouver. Je suis impressionné par le fait que vous soyez aussi nombreux ici à Suresnes pour donner le coup d'envoi de la campagne de Christian à l'occasion des élections municipales. Voilà. Je trouve que j'arrive quand même avec un petit crédit quand même. Dans 24 heures à peu près, je serai à la télé pour m'adresser aux Français. Ce sera, je crois, une bonne occasion aussi de dire un certain nombre de choses que j'ai en votre nom sur le cœur. Mais je voulais évidemment profiter de la chance que j'ai de vous retrouver ce soir pour vous dire un certain nombre de choses que je crois vraiment importantes à partager avec vous.